Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, ok, il est là. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son Fils, Yahushai, dont le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais le nom de notre Seigneur et Sauveur était un nom hébreu. Donc son nom était Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ok, donc le Canada obtient un sursis de 30 jours de la part de Niro, qui est la réincarnation de Donald Trump. Ok, Donald Trump qui est présentement gonflé d'orgueil. Ok, le pouvoir monte à sa tête. Donc, il se voit comme un empereur. Okay. En principe, il est comme un empereur. Ouais. Il est gonflé à bloc d'orgueil. Et on sait qu'est-ce qui arrive après l'orgueil, c'est la destruction. Donc, même si il a donné un sursis au Mexique et au Canada sur les, les transactions qui se font à la frontière, sur les aliments, sur toutes les exportations américaines, c'est juste une partie remise. Ok, il ne faut pas mettre notre confiance dans ces choses-là, parce que ce n'est pas ces choses-là, dans le temps de détresse, qui va vous sauver. Ok, le monde a eu chaud, le monde a eu peur de perdre leur emploi, le monde a eu peur que les prix des aliments augmentent. Ok, à cause qu'ils mettent leur confiance dans les choses charnelles de ce monde, comme il est écrit à Matthieu. Et c'est une vidéo qu'on répète constamment, quand j'ai même déjà fait des vidéos là-dessus. Quand que le jugement va arriver, ok, tes biens matériels ne pourront pas te sauver. Ok, est-ce qu'il est correct quand même, si tu vois des choses en spécial et de mettre des choses de côté en spécial pour les jours à venir? Oui, mais c'est pas dans ces choses-là que tu dois mettre ta foi, ta confiance, ok? Parce qu'on sait qu'il y a Abashi Macha qui peut changer de scénario n'importe quand. Maintenant, tu as plein de nourriture réservée chez toi et puis bon, la destruction arrive et tu es pris au centre-ville, tu n'as jamais eu le moyen de retourner chez toi, ok? Donc, il y a Abashi Macha qui peut changer le scénario quand il veut. Donc, il est important de mettre notre confiance en Yahba Shimashai. Malgré qu'il y a un sursis, que Jocelyn Trudeau, le Canada et les États-Unis vont essayer de faire un deal ensemble, peu importe qu'est-ce qu'ils font, il va y avoir la famine très prochainement sur la terre. Okay? C'est prophétique. Donc la chose qu'il faut faire, c'est de mettre ta confiance en Yahba Shimashai. Ok, de repentir à Yahba Shimashai pour avoir une chance d'être protégé pendant ces périodes-là qui sont inévitables. Ok, Yahba Shimashai n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. Ok, il est impossible pour notre Créateur de mentir. Ok, même penser de mentir. Alors toutes les choses qui sont écrites bibliquement, les prophéties vont réaliser. Ok, donc à Matthieu 4 et 4, il est écrit, mais Yahusha répondit, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Yahweh Bashim Yahusha. Alors là, tout le monde a été en panique de voir qu'ils allaient perdre, que les aliments allaient coûter cher, qu'ils allaient perdre des jobs, ok, mettre leur confiance dans ces choses-là, ok. Mais Yahbashim a dit que l'homme ne doit pas vivre seulement de pain, ou bien l'homme doit vivre de foi en lui, ok, parce que c'est lui qui est en contrôle, ok. C'est toutes les choses qui sortent de la parole de sa bouche qui est en contrôle. Et puis comment les choses sortent de la parole de la bouche de Yahba Shimashai? Est-ce qu'il descend en bas pour parler à chacun de vous? Non, les choses qui sont écrites, ok, les secrets qui sont révélés aux serviteurs, les prophètes, ok, que les prophètes vous disent de repentir à Yahba Shimashai, de mettre votre secours, votre espérance d'être sauvé entre les mains de Yahba Shimashai, ok. Mais malgré tout, même si les aliments, parce qu'il va y avoir hyperinflation, c'est sûr, et les choses vont augmenter, ok. Maintenant, Trump
vu que le Canada a apaisé à ses demandes, éventuellement, il va changer d'idée. Éventuellement, il va mettre il va lever les tarifs. OK? Il va y arriver quelque chose que quand même que ça va amener à une famine sur la terre, ça va amener à une hyperinflation. Hyperinflation qui veut dire que les choses vont, les aliments, le coût de la vie va être encore plus cher que présentement. Même, OK? Il va y avoir une perte d'emploi. OK? Ces choses sont inévitables. Donc, l'homme ne doit pas vivre en espérance en ayant espoir sur ces choses-là. OK? L'homme doit vivre, l'homme israélite ne doit pas vivre d'espérance de paix seulement, mais de qu'est-ce qui sort de la bouche de Yahba Shimashai par les prophètes. Ça, c'est d'adhérer aux lois, statuts, les commandements du milieu de ton habilité afin d'avoir une chance d'être sauvé. OK? Parce que quand même, ça va arriver. Si on va dans le livre de Matthieu 6, et je commence à 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, ok? Ceux qui croient en Yahba Shimashai, et quand on voit des choses comme ça, ok? De toute façon, les frères qui ont confiance en Yahba Shimashai, au contraire, nous, on voulait que ces choses-là arrivent, ok? On voulait qu'il n'y ait pas vraiment un arrangement entre les États-Unis et le Canada, ok? On voulait qu'il n'y ait pas d'arrangement entre le Mexique et les États-Unis, ok? On voulait que Donald Trump met 10% de taxes aussi à la Chine, ok? Parce que plus vite que ces choses-là vont arriver, plus vite que Yahba Shimashai va arriver, à cause qu'il est prophétisé que la bête, ok, va haïr la pute, ok? La pute qui est les États-Unis et la bête, ce sont l'Union européenne, ok? Ok, vont haïr les États-Unis, ok? Éventuellement, ils vont se mettre ensemble pour détruire les États-Unis. Donc, nous, on espérait que ces choses-là arrivent parce qu'on met notre confiance en Yahba Shimashai. On ne pensait pas nécessairement à quoi qu'on allait manger, ok? Comment qu'on allait s'habiller dans ces temps-là. Non, on met notre confiance en Yahba Shimashai. C'est pour ça qu'il est écrit à Matthieu 6 et 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que des vêtements? Ok? Parce que Yahba Shimashai nous a déjà promis que ses serviteurs vont manger dans les temps de famine. Ses serviteurs vont boire dans les temps de détresse. Ok? Lui, qu'est-ce qu'il veut seulement, c'est qu'on mette notre confiance en lui. Ok? Regardez les oiseaux dans l'air, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans les greniers. Alors, si on prend l'exemple des oiseaux, est-ce que vous voyez que les oiseaux mettent de côté des aliments? Non. Les oiseaux mangent quand même, ok? Cependant, votre Père, Yahba Shimashai, les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Ok? Il n'y a pas d'homme, ok, qui vont empêcher, un homme charnel qui va empêcher les serviteurs de Yahba Shimashai de manger. Ok? C'est aucun homme qui a le contrôle sur ça. C'est Yahba Shimashai qui a le contrôle de nourrir tout être vivant qui est sur la terre. Même nos ennemis, même Donald Trump, ok, il se nourrit. Qui nourrit Donald Trump? Qui nourrit les élites de ce monde? C'est Yahba Shimashai. Okay? Donc lui, il nous demande à nous les hommes israélites et les femmes israélites de mettre notre confiance en lui. Okay? Seulement de mettre notre confiance en lui. Lequel d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Okay? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Réfléchissez comment les lits des champs grandissent et ne travaillent pas ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Right? On parle d'une fleur qui est vraiment bien vêtue. C'est Yahba Shimashai qui fait en sorte que cette fleur-là soit nourrie. Okay? C'est Yahba Shimashai qui fait en sorte que tu es habillé présentement, que tu as du linge à mettre sur toi. Okay? Il y a eu tellement de panique aujourd'hui, le monde, ok, se préparait à aller acheter plein de choses, de mettre de côté, ok. Il y a du monde qui pensait à enlever l'argent de leur compte de banque, ok, afin de se préparer à la catastrophe qui va arriver très prochainement. Anyways, ok. C'est juste partie remise, ok, parce que c'est des choses prophétiques qui vont arriver très prochainement. Cependant, je vous dis, Matthieu 6 et 29, cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. C'est pourquoi si Yahba Shimashai revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté dans le four, ne revêtira-t-il pas
à plus forte raison aux gens de petite foi. OK? Alors, Yahweh Shimashai demande sa confiance, qu'on mette notre confiance en lui. OK? De voir par sa création que toute sa création mange, toute sa création est vêtue. OK? C'est la volonté de Yahweh Shimashai. OK? Il va y avoir d'autres peurs comme ça. Les choses vont venir encore plus terribles. OK? Le Niro qui est dans notre chambre va encore continuer à décréter des lois iniques, ok, pour venir dans son but, ok. Son but, c'est de venir avec la nouvelle ordre mondiale, ok, d'avoir le contrôle absolu sur l'homme, ok, c'est ça leur plan, ok. Donc c'est le début des choses, c'est le début des paniques, comme on dit, ok. Il faut mettre notre confiance en Yabashi Machai, ok, et être juste posé, ok, savoir que Yabashi Machai est avec nous, ok. Quand tu fais les volontés de Yabashi Machai est avec toi. Ne vous inquiétez donc pas, ok, encore une fois, ne vous inquiétez donc pas disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus. OK, ça, c'est les pensées que le monde sans foi avait aujourd'hui. Oh my God, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais pouvoir manger? Est-ce que je vais pouvoir nourrir mon enfant? OK, qu'est-ce que Trump va décider? OK, est-ce que je vais perdre ma job vu que je travaille dans une compagnie américaine et puis les choses vont être difficiles s'ils mettent un tarif? OK, toutes ces inquiétudes-là, c'est des choses charnelles que Yabashi Mwachai n'aime pas trouver dans ses croyants. Et nous, ceux qui croient en Yabashi Mwachai n'ont pas ces pensées-là. Au contraire, on demande à Yabashi Mwachai d'accélérer les temps afin que justement il puisse venir le plus vite possible. OK? Donc, Yabashi Mwachai dit à Matthieu 6 et 31, ne vous inquiétez donc pas, disant que mangerons-nous ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les gentils, ok, les païens, ok, les autres nations qui n'ont pas vraiment de foi, qui n'ont pas de vraiment un Dieu. On a le seul vrai Dieu qui est avec nous, ok, qui s'inquiète de ces choses-là, qui recherche toutes ces choses. Car votre Père, Yahweh Bashim Rachai, sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Yahweh Bashim Rachai à sa droiture, et toutes ces choses seront ajoutées par-dessus. Ok? Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors c'est pour ça dans la prière de notre Père, on demande à Yabashi Macha de nous donner notre pain quotidien. Ok? Ok, on a besoin du pain quotidien de Yabashi Macha afin qu'on continue à croire en lui, afin que notre foi grandisse dans cette foi, ok, jusqu'à temps qu'il vienne nous les délivrer. Ok? Alors il faut chercher en premier le royaume de Yabashi Macha. Ok? Et comment qu'on fait pour chercher le royaume de Yabashi Macha? C'est de faire plaisir, de lui faire plaisir, d'adhérer aux les lois, statuts, les commandements et de lui faire confiance. Et toutes les choses vont bien aller. Toutes les choses vont bien aller. Parce que Yabashi Macha est en contrôle de toutes choses. OK? Et on va manger en temps de famine. Parce que la famine va arriver. OK? Tout d'un coup. OK? C'est juste partie remise. Si on lit dans le livre de... Oh man. Il va falloir que j'aille le chercher encore. Dans le livre de Cathésras. Right. OK, c'est lequel? On va aller dans le livre de Cathésras, OK? 6 et 22. Tout à coup, les lieux ensemencés apparaîtront non ensemencés, et les greniers pleins se trouveront tout à coup vides. Ok, ça c'est les supermarkets, les Maxis au Canada, on appelle ça, où il y a des aliments, ok, les épiceries, les Walmart, ok, les dépanneurs, ok, toutes les places où il y a de la nourriture, où il y a de la vie, ok, que le monde peut acheter à manger, ok. Éventuellement, très prochainement, ok, ça va être fini ces choses-là. Il n'y aura plus d'Uber Eats, il n'y aura plus de possibilité d'aller acheter des choses au magasin, ok. On voit, c'est prophétique, ok. Apparaîtront non ensemencés et les greniers pleins se trouveront tout à coup vides, ok. Alors c'est prophétique qu'il va y avoir famine, ok. Il va y avoir ces choses-là, ok. C'est partie remise, ok. Donald Trump peut décider dans 30 jours de changer, de mettre un tarif, ok.
Il peut décider de mettre un tarif, ok? Il peut y avoir un événement majeur qui arrive parce qu'on est à un événement majeur qui va arriver avant que ce diable vienne implanter son nouvel ordre mondial, ok? Ok, forçant le monde à prendre la marque de la bête. Ok, toutes ces choses sont prophétiques. Donc, mettez pas votre confiance en l'homme. L'homme ne peut rien faire pour vous. Ok, il faut mettre notre confiance en Yahba Shimi Ashai, sachant que éventuellement, il va y avoir famine. Ok, inévitable. Dans le livre de... euh, on va aller dans Somme. Dans le livre Psaume 33 et 18 est écrit: Voici l'œil du Seigneur Yahweh Hashimasha est sur ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa miséricorde, pour délivrer leur âme de la mort, ok, et pour les garder en vie durant la famine, ok. Alors, qui garde en vie durant la famine? C'est Yahweh Hashimasha, ok. Malgré que il va y avoir une hyperinflation, malgré que il y aura plus de nourriture dans les supermarchés, ok, malgré qu'ils font qu'est-ce qu'ils veulent, ok, ceux qui mettent leur confiance en Yabashi Mashai, ok, vont manger pendant la période de famine qui est inévitable, ok. C'est inévitable, ça va arriver très prochainement, ok. Dans le livre de Somme, on va rester dans le livre de Somme, encore une fois, 17 et 18. Le Seigneur connaît les jours des gens intègres, ok. Alors le Seigneur sait, ok, qui est intègre. Le Seigneur connaît ses fidèles, ok. Le Seigneur voit ceux qui croient en lui, qui mettent leur confiance en lui, ok. Parce que ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shimashal, c'est pas juste du lip service. Ils font, ok, des œuvres qui démontrent leur foi. Alors Yahweh Shimashal voit les œuvres qu'ils font, ok. Et il y a un précepte qui dit, Yahweh Shimashal, je paraphrase de mes propres mots, n'oublie pas les œuvres que tu fais à son égard, ok? Toutes les bonnes choses que tu fais à son égard, Yahweh Shimashal le voit et va te récompenser. Donc à Somme 37 et 18, le Seigneur connaît les jours des gens intègres et leur héritage sera pour toujours, ok? On se bat pour une couronne, pour la vie éternelle, ok? Notre héritage sera pour toujours, ok? Le royaume de Yahweh Shimashai, le royaume juste qui s'apprête à instaurer sur la terre, ok? C'est l'immortalité, ok? Et les hommes intègres, justes, vont atteindre l'immortalité très prochainement, ok? Ils ne seront pas honteux au temps de malheur, ok? Ça, c'est la période de l'angoisse de Jacob, ok? Qui est inévitable aussi. Ils seront rassasiés au jour de la famine, ok? Donc, on a lu les pleins de préceptes que le jour de la famine, les affaires des citations de l'homme, ok? Il y a un précepte qui dit pourquoi les païens ragent-ils, ok? Ils s'imaginent des choses vaines, ok? En pensant qu'ils ont le contrôle, en pensant qu'ils vont contrôler la nourriture. C'est Yahweh Shimashai qui contrôle la nourriture. Donc, ils peuvent grimper des prix exorbitants comme qu'ils veulent, ok? Et on vous répète encore une fois, est-ce que c'est correct de ramasser des choses pour les jours plus difficiles? Oui, ok, ramasser des choses, même moi aussi, j'achète des choses des fois, si je vois en spécial des canages et je mets de côté, mais je ne mets pas ma confiance en ça, je mets ma confiance que Yahweh Shimashai est là, ok, pour, pour justement pour moi, ok, pour mes frères, ok, ceux qui font les volontés de Yahweh Shimashai, et pour ça, il va nous protéger, ok. Donc, le pouvoir que Nero, Donald Trump pense vraiment avoir sous les fidèles de Yahweh Shimashai, c'est une illusion, parce que c'est Yahweh Shimashai qui est en contrôle de tout, c'est Yahweh Shimashai qui a créé les aliments, ok. Donc, si tu veux être nourri, ok, mets ta confiance en Yahweh Shimashai et ne t'inquiète pas des choses de ce monde. Alright? En espérant que cette leçon était édifiante. Et si Yahweh Shimashai le veut, je reviens très bientôt avec notre leçon. Shalom.